Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, au programme, on va se faire un petit à son prime, tu choisis qui. Donc, on avait déjà commencé il y a quelques temps avec Steven Gerrard ou Frank Lampard. Et ben là, on va continuer un peu dans la même veine avec deux joueurs du même pays et on va opposer Fabio Cannavaro et Alessandro Nesta. Donc, de mon côté, je vais défendre Alessandro Nesta pendant que Nico, lui, défendra Fabio Cannavaro. Ça te va, mon copain? Ouais, bien sûr. Ok, bon, écoute, je te propose qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet. On va aller donc, juste pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, l'idée c'est de confronter plutôt les stats et le palmarès des deux joueurs, et dans un second temps, d'exprimer un peu plus notre sensibilité avec 4 paramètres, la régularité, le charisme, l'importance dans l'équipe et la durée du prime. Voilà. Donc, on commence avec les stats tout de suite. Voilà, je te propose. Donc, moi, de mon côté, du côté de Nesta, moi, j'ai 624 matchs en pro et j'ai 13 buts, 2 passes et 105 jaunes et 5 rouges. Voilà, ça, c'est les stats brutes. Moi, j'ai 624 matchs. Toi, il y a combien de matchs pour Cannavaro en pro? Moi, j'ai 682 matchs. Donc, ça, c'est en club. Ouais. En national, j'en ai 136 en national. Ouais. Et ensuite, j'ai une 20 plus de buts. Donc, 20 buts en club, 2 buts en national. Alors que moi, au niveau des buts, ouais, c'est quand même un peu plus restreint. Alors en national, on va y revenir dans un second temps, mais moi j'ai 78 sélections et 0 but. Alors moi, ce que je vois juste, c'est, tu m'as dit 682 matchs en club pour Cannavaro. Donc moi 624, on va pas se mentir, 680, on est sur du kiff-kiff. Ils ont quasiment joué autant, mais j'ai quand même moi la sensation que comment te dire, dans les stats, tu m'as dit combien de buts par contre pour Cannavaro? 20 en club et 2 en sélection. Ok, moi 13 en club et 0 en sélection. Bon, c'est des défenseurs qui marquaient pas, hein. En vrai, moi je l'ai quand même noté une vingtaine de buts en carrière pour Cannavaro. Je trouve ça quand même pas si mal. Alors il y a des défenseurs qui ont marqué plus, mais sachant que globalement là où les défenseurs vont stater au niveau des buts, c'est souvent ça va être sur coup de pied arrêté, type coup franc corner. Sachant que lui il faisait 1m75, je trouve que c'est costaud. Non, c'est vrai, je suis d'accord, mais alors, moi à la limite, et pourtant je le défends, mais c'est plutôt pour Nesta, je vois 13 buts et 0 buts en sélection. Oui. C'est vraiment peu. Alors après, comme tu dis, peut-être que c'est des défenseurs et on parle de défenseurs italiens, donc c'est pas ceux forcément que tu retrouves dans la défense adverse, surtout à cette époque-là. Mais quand même, c'est pas on peut juste déjà se dire que c'est pas des vrais, c'est pas des mecs qui ont marqué des buts célèbres. Enfin, t'as l'image d'un but important de Cannavaro là spontanément. Moi, j'en ai pas un et pour Nesta non plus, hein. Quelques coups de casque, ouais, avec la Juve où il arrivait, parce qu'il a une détente de Ouais. malade. Du coup, il arrive. Et si j'ai une frappe alors je sais pas comment il a fait pour marquer ça, parce qu'il était pas. Je crois que dans mes souvenirs, j'ai une frappe, une minace de 30 mètres avec l'Inter où il met une lucarne de fou, mais bon voilà, Ouais. c'était tout quoi. Ok, ouais, mais bon, après de toute façon c'est pas leur qualité première et c'est pas sur ça qu'on va les opposer. Mais juste sur le factuel, bon, voilà, c'est pas des défenseurs qui marquent ni l'un ni l'autre. Alors par contre, il y a un truc qui peut être un peu plus intéressant. Moi, c'est au niveau des cartons jaunes et cartons rouges. Moi, j'ai 105 jaunes et 5 rouges en club.
Toi, ça donne quoi, Cannavaro, au niveau des cartons? Alors, je t'avoue que ça, j'ai pas fouillé par contre. Pour Ah, ça. ok. Parce que ça, pour le coup, ça peut aider. Moi, 5 rouges en 624 matchs quand t'es défenseur central, là, je parle pour Nesta, c'est quand même la preuve que t'es un défenseur, plutôt élégant quand même. Parce que 5 rouges en plus de 600 matchs, Ouais. non? Ouais, moi, t'avoue que, bah ouais, mais j'aurais carrément pensé moins encore pour Nesta. Vu que, tu sais, il a un petit peu une aura du défenseur propre par Classe, excellence, tu vois. ouais, propre et tout ça, ouais. Donc j'aurais carrément pensé moi que c'était encore moins. Alors après évidemment ça n'enlève pas hein. Effectivement c'est très c'est quand même un total qui est assez faible. Mais oui de toute façon on savait que Nesta c'était un défenseur propre. Mais tu vois franchement je pensais que c'était encore moins. Ah, tu pensais que c'était encore moins? Ouais, ok, Ouais. ok. Bah donc après ce qu'on peut regarder aussi, voilà, juste sur les stats et puis après on va rentrer un peu plus vraiment dans le vif du sujet sur les joueurs que c'était. Voilà, j'ai aussi pareil, j'ai 7 jaunes, 7 cartons jaunes et 0 rouge en national. Et après, bah vas-y, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ils ont gagné quoi les joueurs qu'on oppose? C'est quoi le titre majeur chez toi pour Cannavaro? Bon déjà évidemment pour l'équipe d'Italie c'est la Coupe du Monde bien évidemment. C'était une passe Ça D voilà. que, voilà. Voilà, évidemment, et je tiens à préciser, en étant titulaire en finale. Ah, ok, Hein, ok, on commence, non, ok, non, on mais commence. voilà, non, Donc ok, non, mais je commence c'est à maintenant qu'on placer, commence. Ok, j'aime voilà, bien, c'est fait avec classe, mais c'est un voilà, petit coup bas quand voilà. même. Parce que pour ceux qui ont pas Oui, la mais ref, bon, au bout d'un moment, il faut rentrer un petit peu dans le combat, j'ai envie de te dire, quoi. d'accord, je comprends. Donc pour ceux qui ont pas la ref, évidemment, Fabio Cannavaro fait la finale de Coupe du Monde, alors que Nesta est blessé depuis le 3e match. Et on peut se le dire même, Lippi, je sais pas s'il a un jour communiqué, mais je pense que Materazzi lui a pris la place sur sur la fin de la compétition. Je pense, hein. Moi c'est mon sentiment. Et encore une fois, je défends Nesta, Possible. mais je pense que Nesta sur les 2 derniers matchs, il est disponible, mais que Materazzi est habité d'un truc pendant cette compétition et que Lippi le laisse. Et donc ça, j'avoue, ça c'est un point pour toi. J'avoue qu'Annavaro, il est là jusqu'au bout en 2006. Voilà, ensuite, Par contre, lui, il a pas participé au fiasco de 2010, par contre. oui, c'est vrai, mais là, on est sur une fin de carrière, on y reviendra, mais bon. Je me permets juste, c'est juste pour te Oui, rendre bien l'appareil. C'est sûr, juste bien pour te rendre sûr, bien l'appareil. sûr, bien sûr. Bien sûr. Du coup, ensuite, au niveau des... Au niveau des titres remportés, voilà. Donc on a Ouais. on a Alors oui, la Coupe du Monde effectivement, 2006. Ok. on va crever l'abcès, je vais le faire avant tout le monde. Effectivement, il y a l'anomalie Scudetto pour Cannavaro. Effectivement, il y a cette anomalie-là. Je pense il a pas eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Bon, après, il s'est quand même rattrapé parce qu'il est champion avec le Real quand même 2 années de suite. Et on sait que c'est compliqué pour le Real d'être champion 2 années de suite. Même aujourd'hui où ils sont monstrueux, ils y arrivent pas trop d'enchaîner. Bah, c'est quoi, Donc, c'est quand même costaud. c'est 2007, 2008? 2007-2008. Ouais. Et c'est pas ouais. des années faciles, t'as raison pour le Real. C'est pas des années Ah faciles. non, franchement c'est complexe. Il y a une petite super coupe qui traîne aussi. Et puis bon, moi je trouve que ce qui est en fait limite encore plus marquant, c'est qu'il fait donc une Copa avec Parme, mais surtout il est champion d'Europe avec Parme. Il gagne la Coupe UEFA, donc c'est Alors, assez beau quand même. ouais, j'aime bien le champion d'Europe. J'aime bien le champion d'Europe. Mais est-ce qu'on considère que gagner la C3, c'est être champion, c'est être champion d'Europe? Parce que Bah, alors c'est dans ces cas-là, quand on c'est une gagne Coupe la d'Europe. Champions League, on fait quoi? On est considéré comme super champion Non, d'Europe? non, c'est pas ça. C'est une Coupe d'Europe. Oui, effectivement, qui est en dessous de la Champions League, mais c'est une Coupe d'Europe. Pour moi, c'est une Coupe d'Europe. Donc je dis que, évidemment, je dis champion d'Europe et c'est le cas. Surtout qu'à l'époque, donc déjà quand il la gagne, la Coupe des Coupes n'existe plus. Donc voilà, et le niveau à cette époque-là de la Coupe UEFA, c'est zinzin. Hein. Alors C'est franchement, tu tu me parles en regardes. plus tu me parles d'une époque où vraiment pour le coup je suis complètement déjà à bloc sur le foot et il se trouve que la finale c'est Parme OM. Et t'es pas sans savoir que j'ai un amour pour Mais l'OM bon, et pas te mentir, hein, cette finale, Parme, ils peuvent la jouer 500 fois, ils la gagnent 500 fois, mais en face, ils sont au-dessus.
c'est en face, il y a pas de débat parce qu'en plus l'OM a plusieurs joueurs qui sont suspendus, donc vraiment compliqué. Mais t'as raison, là où je te rejoins, à cette époque-là, remporter la C3, une sacrée perte. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà, oui, non, mais quand tu regardes un petit peu les vainqueurs de la C3 à l'époque, enfin t'as que des monstres quoi. T'as l'Inter de Ronaldo pas longtemps après et tout. Enfin t'as que La des Juve équipes de qui la gagnent Baggio, quoi. enfin Voilà. non non. Donc c'est quand même une grosse compétition relevée. Et puis voilà, c'est Parme. On faut pas oublier. Alors c'est une énorme équipe évidemment dans les années 90 en Italie, mais ça reste Parme. Voilà, avoir un titre européen avec Parme, c'est quand même monstrueux, il faut quand même le souligner. Donc on a un palmarès qui effectivement pour moi est évidemment entaché de ce petit scudetto qui rendrait le tout presque parfait, j'ai envie de te dire. Après, Mais je pense que certains supporters Juventini qui regardent notre vidéo, eux, ils vont pas comprendre ta réflexion en fait, parce que pour eux, je savais que enfin je fais un peu exprès hein, pour attiser un peu pour m'attiser bah un peu les oui, foudres de certains Juventini. Non, mais ouais, effectivement, on va dire qu'il y a la moitié d'un trophée, de la moitié d'un scudetto qui traîne, mais pour moi, il faut quand même faire confiance à la justice. Voilà, donc bon, pour moi, il y en a pas. Pour moi, il y en a pas. Pour le factuellement, il y en a pas. il y en a pas. Voilà, Voilà. c'est juste pour certains, certains vont considérer que voilà, il a remporté deux Scudetto, enfin deux Scudetti. Mais factuellement, quand on va regarder les stats et pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque-là et qui regardent, bah factuellement, Fabio Cannavaro, il a pas remporté la Serie A. Alors que moi, de mon côté, si je viens avec mon poulain, bah moi mon poulain, il a quand même trois Scudetti et Ouais, il a il a une performance assez importante. Alors oui, le Milan à cette époque-là est dominant et même à la limite, il en remporte deux avec le Milan. C'est pas énorme vu l'équipe que ça a pu être. C'est compliqué, mais il en a quand même remporté un avec la Lazio quand même. Et ouais, ça c'est ça, beau. ça c'est quand même sacrément beau quand on connaît le palmarès de la Lazio et quand on sait surtout que c'était un joueur majeur à cette époque-là de la Lazio. Il est capitaine. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, je trouve que c'est déjà un gros truc comparé à Fabio. Et puis après, bah, je peux pas non plus enlever. Il y a deux Champions League parce qu'on en a Ouais, parlé tout à l'heure ouais. on a parlé d'une coupe UEFA, enfin non, d'une C3, ok. Mais là, on parle de deux Champions League, 2003 et 2007. Il y a une finale en plus disputée en 2005. Bon, j'ai pas trop envie de revenir sur cette finale de Ouais. 2005. Tu comprendras, je pense, aisément. Voilà. Mais il y a trois finales donc de Ligue des Champions. Et après, oui, trois super coupes d'Europe, trois super coupes d'Italie et un mondial des clubs. Bon, ça c'est plus pour Oui. l'anecdote. Bon. Mais oui, il y a quand même un plus au niveau de titres remportés en club pour Nesta, non? Oui, oui, mais, très légèrement quand même, parce qu'il y en a qui vont dire effectivement de Champions League, etc. Oui, ok, mais moi je souligne quand même le fait que c'est la dimension de Parme, que c'est une C3 avec ce club, que c'est pour moi au moins autant compliqué, sachant que bon bah évidemment à Milan est prototype Ligue des Champions, ils ont tout écrasé à cette époque-là et tout. Je À dis pas cette que c'était époque-là, simple, oui, hein, oui. mais non, mais évidemment, mais donc je dis évidemment que c'est un petit peu au-dessus, notamment vis-à-vis des Scudetto et des Scudetti, mais de ce qu'on vient de dire juste avant, oui, d'une courte tête, effectivement. Effectivement, c'est un petit peu au-dessus. Ok. Bon, après, il y a une distinction, même si on n'est pas trop forcément distinction individuelle, il y a une distinction Bon. que Nesta n'a pas. Oui, là, je suis bien obligé de le constater. C'est il a un ballon d'or à la maison et ça, oui, ça peut quand même ça peut quand même rentrer dans le débat quand même. Bah là, ouais, au niveau des distinctions individuelles, si tu veux qu'on y aille, moi je vais défendre son ballon d'or. Alors, et c'est marrant parce que là-dessus, franchement, j'ai pas besoin de préparer le débat parce que toute mon enfance, j'ai eu ce débat avec des milliards de potes, des milliards de, enfin Présent, bref, je l'ai eu plein de fois. présent aussi. J'ai eu plein de fois et je suis allé à la guerre pour ce bon vieux Fabio parce qu'il a été trop, on lui a trop tiré dessus et pas du tout à juste titre. Clairement. Alors effectivement, ça fait bizarre de voir un défenseur
de Ballon d'Or déjà premièrement. Et moi je trouve que c'est du coup encore plus difficile et encore plus beau parce que effectivement ouais bah de toute l'histoire des Ballons d'Or t'en as eu que 3 avec Sammer et Beckenbauer, donc il est quand même plutôt bien entouré on va dire. Voilà. Donc déjà premièrement. Ensuite ce qu'il faut pas oublier c'est que cette année 2006, du coup, ok, il est Ballon d'Or, mais il est meilleur footballeur de l'année FIFA, il est meilleur joueur de Serie A, meilleur défenseur, du coup, mais également en 2005, l'année d'avant de Serie A. Il est meilleur joueur de l'année au World Soccer Awards, il est dans l'équipe type de l'année UEFA, il est dans le 11 type de la FIFA Pro. Bon, j'ai envie de te dire... je pense que c'est bon. Je pense que là, en termes d'année 2006, je pense qu'il n'y avait pas de débat à ce moment-là. Et en fait, le débat, il existe juste parce qu'il y a cette fameuse finale, il y a ce fameux... il est très bon. Il est très bon. Et il est magnifique pendant cette compétition-là. Et vraiment, du premier au dernier match, il est parfait, en fait. Enfin, il est monstrueux et puis même tu vois j'ai fait exprès de te faire la petite liaison avec meilleur défenseur de l'année en 2006 et 2005 donc tu vois que donc du coup même l'année c'est pas juste un one shot ah non mais même tu vas plus loin je vais te dire 2 autres stats, il est dans l'équipe type de l'Euro 2000 voilà déjà voilà et autre chose et tu vas me dire ouais mais on parle quand même d'Euro Espoir ok il est élu meilleur joueur de l'Euro Espoir en 96 et on va se dire ouais c'est l'Euro Espoir ok non mais attendez vous savez ce que c'est l'Euro Espoir donc déjà à l'époque et surtout pour être meilleur joueur de l'Euro Espoir, en tant que défenseur, c'est un truc de fou. Parce que souvent, tu sais, c'est la quête aux petites pépites et tout. Très souvent, on met en avant plutôt. Et puis il y avait un certain Raoul à cette époque-là qui a fait la finale. C'est juste un Raoul. Hein. Effectivement, tu regardes en plus l'Euro Espoir de cette époque en 96, mais tout. Oui, la finale. Bon, la finale, évidemment, les joueurs sur le terrain, c'est une folie. Voilà, t'as des joueurs qui vont être monstrueux après. Non, mais clairement, attends, je les ai notés. T'as du Totti, t'as du Nesta, t'as du Cannavaro, t'as Buffon sur le banc. Le banc. Non, mais ok, tout va bien. Même les autres pays, hein, tu regardes un petit peu les réservoirs des autres pays et tout, c'est folie. Hein. Vraiment, t'as que des joueurs qui après vont faire des carrières de fou. Donc du coup, il est meilleur joueur de l'Euro Espoir en étant défenseur, comme j'ai dit, parce que souvent on met plutôt en avant des pépites, des jeunes pépites offensives, etc. Meilleur joueur de l'Euro Espoir en 96. Donc non, en fait, ça peut pas être un one shot, ce n'en est pas un, et c'est pas immérité ou quoi. Et c'est pas parce que moi je l'ai entendu plein de fois, c'est qui le capitaine, c'est Cannavaro, donc il a gagné la Coupe du Monde, donnez-lui le Ballon d'Or. On est très loin de cette réflexion-là. C'est le meilleur défenseur du monde à cette époque-là, et c'est mérité. Alors effectivement, après, il y en a qui disent oui, mais Pirlo, oui, mais Buffon. Effectivement, là, si tu veux m'amener sur ce débat-là, avec Pirlo notamment. Ça peut s'entendre, mais il y avait aussi le côté, et je pense que alors Pirlo sur son mondial, je pense que je pense que Cannavaro est plus important. Voilà, dans la hiérarchie. Et Buffon, ça se discute. Là, vraiment, pour moi, où ça se discute vraiment, c'est vraiment, il y a Buffon parce qu'il y a Buffon à ce côté vraiment décisif avec, on leur rappelle, la tête de Zidane en prolongation. Il est constant pendant toute la compétition et ok, ça peut s'entendre. Mais quand on voit l'aura du capitaine à cette époque-là, ouais, non, j'avoue, franchement, Cannavaro, c'est difficile, en fait, même avec le recul, maintenant, de contester le Ballon d'Or. Honnêtement, c'est compliqué. Le côté décisif, en plus, je suis d'accord, mais tu peux pour Buffon, évidemment, notamment en finale, on se souvient tous de ses parades et tout, notamment sa parade sur la tête de Zidane. Mais quand tu regardes Cannavaro, il est également décisif parce que pour ne prendre qu'un seul but sur demi-finale plus finale, donc contre l'Allemagne et contre la France, sachant que le seul but que tu prends, il est sur penalty. Ok, voilà. L'Italie prend 2 buts. Non, oui, si 2 buts. Oui. Elle prend 2 buts. Un contre son camp. Un contre son camp et un penalty. Voilà. Donc voilà. Et le titulaire. Et encore une fois, ça me fait mal parce que là, dans ce débat, je défendais ça. Mais le titulaire indiscutable, capitaine et pilier de cette défense-là à ce moment-là. Bah oui, c'est Cannavaro, c'est pas Nesta ou c'est pas un autre. Donc encore une fois, cette distinction là, elle peut pas, enfin forcément un Ballon d'Or ça peut pas être mis sous silence, mais celui-là pour un défenseur forcément c'est un point que tu marques. Ça j'avoue, ça c'est évident, il a atteint un niveau en 2006 qui je pense après ça va se discuter quand on va parler de la durée du prime et son importance dans l'équipe, mais voilà, je pense que 2006, j'avoue, c'est sa masterclass
Et même si tous les deux remportent le trophée, il est plus marqué Cannavaro que Nesta. Bon, ça, c'est évident. Et encore une fois, son Ballon d'Or 2006, faut arrêter. Ceux qui ont toujours pas digéré, il faudrait. Il faudrait maintenant, bientôt 20 ans après, ça serait bien. Ça serait bien de commencer à tourner la page. Ça serait bien. Ça serait bien. Bon, par contre, moi, il y a un truc que je veux voir. C'est, il joue de combien de temps, à partir de quand en sélection nationale, en nationale, Cannavaro? Il commence quand? Alors, si je dis pas de bêtises, il doit commencer 97. 97, ok. Donc Nesta commence un tout petit peu avant, il commence en 96. Mais par contre, il y a une vraie différence, c'est que pour conclure sur la nationale, ok, il y a la belle période, j'en ai parlé un tout petit peu derrière, mais Nesta, lui, arrête après 2006. Il aura juste deux sélections derrière. Il fera pour les éliminatoires de l'Euro 2008, mais il fera pas l'Euro 2008 et il arrêtera la carrière. Alors que Cannavaro, lui, continue. Et derrière, c'est un peu dommage. Il donne un peu l'image de l'ancien qui a eu du mal à raccrocher, en fait. Ouais, mais c'est de la triche parce qu'évidemment, partir sur une Coupe du Monde, il y a pas What de else? panache, quoi. What else? What else? Ouais, mais c'est pas risqué. Non, mais alors, blague à part, effectivement, je pense que Nesta a su s'arrêter un peu plus tôt, mais Cannavaro, attention, son Euro 2008, il est Non. très bon, hein. Ah non, non, non. Alors, Non, il est pas là. J'ai vérifié. pas là. Il est blessé. Il est blessé. Il est blessé, il fait pas l'Euro. Il fait pas un petit match en groupe? Non, Ah non, il y va pas. Non, Ah non, il y va pas. il y va pas. Mais non, t'as raison. Et en fait, c'est la seule chose. Tu sais quoi? Je t'ai laissé Cannavaro, mais j'ai juste été vérifier un truc. C'est juste en national parce que j'avais le sentiment que en gros, il y a eu 2006 et après, ça a été un goût d'inachevé. Et ouais, Euro 2008, il le fait pas. Et Coupe du Monde 2010, bon, bah là, on va pas se mentir, c'est une catastrophe ultime. Ça se fait sortir dans le groupe de la Nouvelle-Zélande, de la Slovaquie et du Paraguay. Bon, autant te dire que là, c'est une catastrophe ultime et il est capitaine. Oui, il est capitaine. Alors après, pour me souvenir bien malheureusement de cette phase de groupe de 2010, ok, lui, il est pas bon, mais c'est l'équipe entière qui est catastrophique. C'est pas forcément lui qui a à mettre en avant plus que les autres. L'Italie termine avec Marchetti dans les buts. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais Buffon est blessé, ça ressemble pas à grand chose. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, après, effectivement, là-dessus, il termine mal, mais j'ai envie de te dire, au moins, lui, il a voulu aller jusqu'au bout. Je pense qu'il était animé par ce truc de je suis capitaine. Donc, du coup, il faut que j'amène avec moi la nouvelle génération qui est clairement moins talentueuse, et il avait vu juste. Hein. Non, il a oui, parce que clairement, bon, c'était compliqué de faire le lien entre les deux. Je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau qu'il coule avec son navire en 2010. C'est un peu, il y a un côté romantique un peu. Effectivement, oui, c'est complexe, mais je pense que c'est pas genre lui qui passe à côté de tous ces matchs et tout, c'est l'équipe. Et effectivement, bon, c'est dommage sur les derniers moments, mais bon, au moins lui, il est allé, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Il l'a fait. Ok, d'accord. Lui, il l'a fait. Bon, après, il y a aussi l'autre discours qui est de se retirer en pleine gloire. Francesco Totti, pour le coup, a fait pareil en sélection. Ah oui. Il revient pas après 2006. Comme quoi, les deux purs Romains, en gros, ils se sont fait leur kiff. Ils se sont fait leur kiff à gagner le mondial. Et puis après, on se consacre à notre club. Alors après, je pense que ça va pouvoir faire le lien après pour la deuxième partie de notre débat, parce que voilà, je pense que sur les distinctions, sur les stats et tout ça, je pense qu'on a fait globalement le débat. Maintenant, Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et
C'est pas si serein que ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bunassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.